Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais pas vous la faire longue parce que c'est une vidéo que je vais faire qui est extrêmement courte. En gros c'est vous montrer comment cacher un tatouage parce que je suis persuadée que plus d'une fois vous vous êtes posé des questions. Je vais me faire tatouer, mais si jamais j'ai un entretien d'embauche par exemple, comment je fais pour pas qu'on voit mes tatouages. Alors du coup moi j'ai plusieurs tatouages comme vous pouvez le voir, mais en fait j'ai principalement celui-ci que vous allez voir plus tard dans la vidéo, que je dois cacher plus souvent parce que par rapport au travail tout simplement j'ai des chemises. Alors ma chemise je vais pas tout le temps la fermer au niveau du cou. C'est aussi pour vous pour partager avec vous un truc que j'adore et en gros c'est le maquillage effets spéciaux. Alors loin de là, je suis pas du tout en train de vous dire que ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est des effets spéciaux, j'adore ça. Et quand il s'agit par exemple de camoufler quelque chose, c'est vrai que ça peut rentrer dans le FX et je mets ça entre des grandes guillemets parce que ça ne sera jamais du maquillage FX. Et du coup j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bisous. Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je passe de ça, donc mon tatouage au niveau d'entre les seins, à ça. Donc c'est un camouflage, on va dire, pour tout ce qui est, comme je vous ai dit dans l'intro, tout ce qui est entretien d'embauche, ou alors même si vous avez un shooting photo et que vous n'avez pas envie de montrer mon tatouage, voilà. Donc je commence par utiliser une palette qui s'appelle Stila. C'est une palette dans laquelle on va trouver des couleurs pour cacher, vous savez, les cernes. Donc il y aura de l'orange, il y aura du vert. Là ce que je fais c'est que j'applique, donc en fait ça se présente, c'est en crème hein, tout simplement. Et je commence par appliquer de l'orange parce que l'orange on sait que ça contraste tout ce qui est les bleus en fait, tout ce qui va être bleuté comme les cernes bleutées parce qu'il y a des cernes bleutées. Et comme mon tatouage est noir, j'utilise celui-ci en fait tout simplement pour pouvoir cacher le plus possible le côté noir en fait qui a été injecté par l'encre. Donc je mets ça sur la zone du tatouage que je vais cacher. Et voilà, j'essaie d'estomper ça pour pas que ça fasse de trop gros paquets. Donc je continue je continue le truc en faisant en fait, en mettant du fond de teint au niveau de la zone sur laquelle j'ai mis mon fard orange auparavant. Pour commencer en fait le camouflage. Et faut prendre en fait un fond de teint qui est le plus proche de votre carnation. C'est logique hein, ce que je vous dis, mais parfois ça ne peut ne pas être paraître logique, vu que parfois au niveau du buste en fait on n'a tout simplement pas le même type de peau, la même couleur de peau que sur le visage par exemple. Alors, ce qui est important en fait pour pas que ça se voit, c'est de bien, si vous voulez, effacer les bords. Je ne sais pas si vous verrez les bords du fond de teint parce que je n'en mets pas partout. C'est que sur une zone. Donc il faut bien estomper les bords pour pas qu'il y ait de démarcation. Comme sur le visage, comme vous allez le faire sur le visage par rapport au menton et au cou, là aussi vous allez blender comme je fais là, avec l'autre côté de l'éponge qui est un peu plus sec pour du coup fondre la matière. Je vais donc là continuer par prendre une poudre libre, donc c'est de la poudre de riz que j'avais acheté pareil à Primark en fait. Et je vais commencer en fait à poudrer pour pouvoir fixer toute la matière, donc le fard orange que j'avais mis, le fard en crème, et le fond de teint que j'avais commencé à appliquer juste avant, l'étape d'avant. Quand j'ai bien fini d'estomper ma poudre libre, je vais laquer en fait tout simplement pour tenir et fixer la poudre et toutes les crèmes, vu que c'est de la crème en fait, le fond de teint est en crème et l'anti-cerne aussi est en crème, pour pouvoir fixer tout ça. Et une fois fixé, je vais remettre en fait une couche de fond de teint parce que vous voyez que ce n'est pas encore opaque, c'est pas ce que je souhaite avoir. Donc je continue et en fait il faut faire ça jusqu'à ce que vous ayez l'effet voulu. Je repoudre, voilà, et puis ensuite je vais continuer par contre cette fois-ci au doigt à estomper les marques par rapport aux démarcations. Et là je prends une lingette et je nettoie nettement pour que vous puissiez voir la différence entre le haut et le bas.
toute façon, il y aura des avant et des après. Et vous voyez que là, ça rend super bien. Et je relaque pour fixer le tout. Eh Pablo, Pablo, il y a une bête bizarre, vite. Il y a une bête bizarre. Quoi? Il y a une bête chelou. Bizarre. Ah, c'est bon, elle est partie. Un gros papillon, sa mère, hein. Ah ouais? Laisse tomber, wesh, j'ai cru que c'était un cafard, frère. Et on a pratiquement terminé, ça rend ça, vous pouvez repoudrer, vous pouvez refixer, vous pouvez mettre du fixe plus si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, en gros c'était pour vous montrer. La vidéo est terminée, inscrivez-vous, laissez-moi un petit mot en commentaire et je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous.